Bon, aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin de présenter la boutique où je suis? C'est marqué dessus, hein, c'est comme le Port Salut, c'est HVR, Husqvarna 77 à Ponto Combo. Ils sont multimarques, hein, et c'est pour ça que j'ai l'immense surprise et le très grand plaisir de trouver la Royal Enfield Meteor 350 à l'essai, sachant qu'elle a été présentée là seulement il y a quelques jours ici. La presse en a pas trop parlé, elle est passée un petit peu sous le radar, et comme je m'attendais pas à la trouver et en plus à pouvoir l'essayer parce qu'il fait un temps vraiment archi pourri, je vais lire la fiche, je vais tricher. À l'avant, on a une jante de 18 avec un pneu de 100 de large, et la marque c'est des Seat, mais pas comme les voitures, c'est CEAT. Le modèle c'est des Zoom plus F. Et puis après on peut rajouter plein de LED pour faire bien. Bref, c'est un disque de 300 mm à l'avant avec un étrier bibre 2 pistons, fourche traditionnelle. Le moteur lui fait 20 chevaux à 6100 tours minute, ce qui paraît pas grand chose pour 200 kg, hein. Le rapport poids-puissance est pas en sa faveur, mais ça on le verra après, c'est qu'une question de ressenti, on commence à le savoir. Il y a 15 litres de réservoir. À l'arrière, le disque fait 270 mm. On ne le voit pas parce que là, il est caché par cette petite valisette en option. Il est ici et c'est un étrier monopiston sur une roue arrière de 17 pouces avec un pneu qui fait 140 de large. Donc c'est vraiment pas grand chose. 140, c'est inférieur à certains pneus avant sur certaines motos. Et ce qui est intéressant, je vais m'attarder 2 secondes. Donc là, on a un modèle Supernova. Il est à 4400 € de base dans ce très beau marron. En même temps, je dis très beau, mais je le vois pas. Daltonisme oblige. La selle est en option. Le petit dosseret, lui, est de série. On a un double sélecteur, donc pointe talon. Et les repose-pieds ont été changés. Ils sont plus larges que ceux d'origine. Il y a des crash bars qui ont été ajoutés et c'est à peu près tout pour les options. Et il y a un truc très intéressant qui se trouve ici, c'est un petit GPS comme les GPS Beeline qui fonctionnent avec une application, et en fait au lieu de montrer une carte, ça montre que les indications. Et ça c'est de série. Pour une moto à moins de 4500 € de base, et ben c'est unique. Et on a aussi une petite prise USB qui est ici, hop, sous le commodo. Voilà, 20 chevaux, 200 kg. Voyons voir ce que ça donne. Et j'espère surtout un truc, on va le voir tout de suite, c'est de pas être assis comme sur une chaise, comme sur la boulette 500. J'avais pas trop aimé. Punaise, c'est du... Oh, c'est du confort. Selle ferme, mais hyper accueillante, très très large, avec ce petit dosseret justement, qui est suffisant pour bien asseoir les lombaires. Waouh, une douceur de fonctionnement dingo. Ok, au talon, nickel. Et ça vient tout seul, hein. Pour avoir conduit quelques Harley avec le double sélecteur, on se pose pas longtemps la question de est-ce que j'utilise le talon, la pointe, machin. Hyper naturel et très très agréable. Et c'est sympa pour les chaussures aussi. Ça évite d'abîmer le dessus de sa godasse. Donc c'est un mono, hein, évidemment, hein, on l'a reconnu. Il ressemble tout à fait au mono des Royal Enfield 650, mais dans une version réduite. On reconnaît bien sa forme un peu en champignon là, c'est sympa. Très beau compteur, très très beau compteur, avec un écran LCD au centre et un compteur à aiguille tout autour. Indicateur de rapport engagé, jauge à essence, un totaliseur, l'heure en tout petit et avec un rappel sur le GPS, puisque là j'ai pas l'application sur mon téléphone pour le faire fonctionner. Mais en tout cas à bord on est très 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 bien. Une ambiance de moto beaucoup plus chère. Et alors c'est très agréable, je le remarque là, le réservoir de 15 litres est assez plat, il est pas très haut et du coup il est très large, et en fait c'est oui, je me suis déconcentré, et en fait c'est vraiment bien, ça tombe pile entre l'écartement naturel des genoux, donc la préhension de la moto entre les jambes est excellente. Coup de talon, vraiment naturellement j'ai pas envie d'avoir les genoux plus écartés, et quand je les tiens de façon naturelle, bah, c'est contre le réservoir et ça donne une sensation de contrôle accrue. Allez le petit mono, on y va.
110. L'assise est excellente, la selle est légèrement inclinée vers l'arrière et en fait on a une position très naturelle, on n'a pas les cuisses à angle droit comme sur la boulette, on était vraiment assis sur une chaise de bureau. Là en fait on a une position bien calée dans cette selle, c'est très agréable, même si encore une fois elle n'est pas très souple, elle n'est pas confortable en soi, mais c'est sa forme et sa largeur qui font tout le boulot. Et là je suis à un petit 120 tranquille. La moto donne pas de signe de faiblesse. On est vraiment au max parce que je pourrais pas me dégager si quelqu'un venait me coller. Mais en fait, on voyage tranquille. Les vibrations sont pas hyper désagréables. Beaucoup moins que sur la boulette à la même allure. On n'a pas les pieds qui se font anesthésier comme ça par les vibrations. C'est très agréable. Et le fait que les cale-pieds étaient remplacés par des versions beaucoup plus larges, ça permet de reposer une grande partie de ses pieds. Lui devant, regarde pas où il va. Et ça repose d'autant plus. Donc c'est une boîte 5, hein. Je l'ai pas dit. Et de toute façon, la 6ème, ça aurait servi à rien. Peut-être à consommer un peu moins d'essence, mais je doute qu'on irait plus vite avec une 6ème. Elle est trop bien. Et les crash bars, franchement, je les trouvais énormes à l'arrêt. Mais en fait, ils font que valoriser encore le gabarit de la moto. On a l'impression d'être sur une... je vais le dire, et sérieux, c'est pas cliché, hein, mais on a l'impression d'être sur une Harley, sérieux. On a les pieds très légèrement en avant, vraiment très légèrement, c'est pas abusé, on n'est pas comme ça sur la moto. Mais voilà, réservoir large, bouchon très quali. Hein, franchement c'est pas du toc. Les crash bars, les mains légèrement plus écartées que les épaules, et la petite bulle, le pare-brise police, enfin un mini pare-brise police, et c'est... Enfin, le décor c'est excellent. Et pour des gens qui rechercheront pas la performance, là on met 4000, 4500 euros, voire 5000 euros suivant les modèles. Ici donc on a une Supernova à 4400 euros. Et on a une machine, le bon petit cheval, la mécanique est pas violentée, trajectoire de MotoGP, la mécanique est pas violentée par les régimes atteints. Franchement, on est loin de la limite de la machine. Une petite machine à tout faire, mais avec le charme en plus. Et vas-y qu'on s'incline, hein. Je crois que je risque pas de toucher les cale-pieds là, de toute façon. Ah, je me mets... naturellement en arrière avec le dos très droit comme ça, les bras les plus tendus possibles, et franchement je suis trop bien quoi, je suis trop bien. C'est la route 66 devant moi, sérieux, je m'attendais pas du tout à ça. On m'a dit à la concession, et d'ailleurs merci Kevin, merci Pierre et Max pour l'accueil et m'avoir fait le brief sur cette moto. On m'a dit que les gens qui en avaient essayé une étaient repartis avec une commande, parce que c'est ce genre de moto qui fait le boulot toute seule quoi. On part convaincu ou pas convaincu, on part dessus et c'est la moto qui se vend elle-même quoi. J'adore ce genre de truc. Et ce qui met un peu plus évidemment dans l'ambiance Harley, c'est ce double sélecteur là, je trouve ça excellent. C'est trop bien. Et la bulle fait bien son boulot. Alors on n'allait pas très vite hein, pour générer assez de turbulence pour que ça soit désagréable, mais elle protège très bien, je dirais jusqu'aux 2/3 du casque à peu près. On va dire que le vent arrive ici, encore c'est turbulences très légères, donc ça va très bien. Amortissement, ouais, les amortisseurs sont bons. Ils sont bons sans être trop souples, on paye un peu la fermeté de la selle. Et elle est agile en plus, hein. En même temps avec un pneu de 100 à l'avant et de 140 à l'arrière, on pouvait difficilement imaginer le contraire. L'effet gyroscopique n'est pas super prononcé. Elle est un peu présente d'un point de vue sonore. Il y a un peu de bruit qui vient du moteur, hein, pas de l'échappement. Mais ça fait aussi partie du paysage. C'est pas un bruit forcément très noble, hein, un petit mono de 20 chevaux comme ça, mais ça va, c'est pas saoulant.
ici on testait le freinage, je suis à 60. Ouais, franchement, ça va, hein. On perd pas mal d'énergie, je pense, dans la fourche qui a tendance à se comprimer pas mal. Mais sinon, non, ça freine. Pour un disque de 300 avec un étrier comme celui-ci, ça va très bien. Allez, power. Quatrième. On peut conduire vite aussi, hein. Il suffit d'être un rapport en dessous, rester en quatrième, pousser un peu le régime et on peut se déplacer à allure un petit peu plus soutenue. Alors après on n'est pas vraiment dans l'ambiance, hein, puisqu'on est assis très droit, mais elle sait le faire quand même, et le tout vraiment sans vibration gênante. Je le répète parce que j'avais été marqué par la Royal Enfield Boulette, où j'avais dit qu'il y avait tellement de vibrations que mes pieds étaient anesthésiés. Mais là, non, elle fait bien le taf et dans une discrétion vraiment efficace. Il y a juste le bruit, comme je dis, qui est un peu présent. Mais sinon, non, tout est bon là. S'il fallait lui trouver un défaut, selon moi, en plus bon, de ce bruit un petit peu élevé, ce serait le dessin des jantes. Moi j'aurais pas fait des jantes comme ça. Après je comprends qu'on fasse des jantes monobloc pour une histoire de coût, mais des jantes à rayons là-dessus, là le tableau serait parfait. Je pense que ça se trouve, hein, il y a sûrement moyen d'adapter quelque chose, mais à mon avis ça serait ce qui irait bien, parce que là en plus elle est bicolore, elle est noire et polie, enfin noire et argentée. Et je trouve que ça va pas trop avec ce style classique de la moto, parce que là on n'est pas sur une néo-rétro. Pour moi on est sur une moto à l'ancienne, vraiment. Il y a quelques éléments nouveaux comme ça, on a fait quelques concessions à modernité évidemment, mais pour moi on est plutôt sur une machine à l'ancienne. Et je viens de taper dans le frein arrière pour la première fois, je sais pas pourquoi, et il fonctionne très très bien. Super sympa, même comme ça, et je vais pas vite, hein, je suis à 100 km/h, hein, et pourtant j'ai le sourire. C'est dingue, on se plaît vraiment à piloter comme ça, à hauteur des capacités de la machine, évidemment, mais elle nous dit de le faire, quoi. C'est chouette. Et la boîte fonctionne de façon vraiment très très souple, il n'y a pas de claquement, les rapports passent facilement. J'en ai même passé un à la volée sans le vouloir tout à l'heure. Et ben je suis hyper agréablement surpris. Est-ce qu'on a de quoi? Oui, alors il y a un petit bouton là sous mon index gauche pour défiler les infos. Trip A, trip B, un totaliseur, trip A, trip B, totaliseur, trip A, trip B et totaliseur. Ça fait beaucoup d'infos, dis donc, hein. 9 infos, trip A, trip B, totaliseur, 12 infos. Allez, j'arrête. Non, franchement top, on a même une jauge à essence pour ce prix là. Franchement, il y a d'autres constructeurs qui vendent des motos bien plus chères et qui n'en ont pas. La V7, c'est toi que je regarde. Bon bah voilà, je pense que là le produit s'est vendu tout seul. J'aurais pu enfin non, bah non, je peux pas faire ça, je peux pas conduire sans rien dire. Il faut quand même que je dise ce que je ressens, c'est que du bon. Et c'est difficile de lui trouver un défaut. Voilà, il y a ce défaut esthétique des jantes qui, je trouve, ne vont pas avec tout le reste, et cette mécanique un peu bruyante, qu'on soit à haut régime ou pas, hein, d'ailleurs, hein, elle est présente tout le temps. Et ben voilà, on a fini. Je retourne chez HVR 77 avec la banane. Et ben je suis bien content de l'avoir trouvé, même si c'était un peu improvisé, la fiche technique, tout ça. J'ai passé un excellent moment. J'adore ça en fait, de partir sur une moto sans vraiment la connaître, ce qui arrive plus de fois qu'on ne le pense, et en fait de me faire totalement convaincre par le produit. Et là c'est ce qui est arrivé, les qualités transpirent de la moto, et en fait même si on y va avec des a priori, même si on est de mauvaise humeur, même si voilà on est parti un peu en se faisant convaincre bon gré mal gré par le concessionnaire, et ben on revient, on est conquis, quoi. C'est dingue, hein. Retour à Ponto, et puis on en reste là la semaine prochaine, jeudi 8h30. Voilà, ça y est, je commençais à parler comme un vrai youtubeur, tout ce que j'aime pas. Et abonnez-vous, hein, clique sur la cloche, bouffon. Allez, retour maison.